Bonjour, je m'appelle Philippe Archambault et j'ai le plaisir d'animer Cause Prévention, un balado sans risque de la STAS. Dans ce balado, on va à la rencontre d'expertes et d'experts, de passionnés de la SST, de personnes engagées sur le terrain qui collaborent à améliorer leur milieu de travail. Au fond, l'objectif est de causer prévention, pour la promouvoir et la faire rayonner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec France Gendron et Cécile Demé du CPE Les Joyeux Quélinours. Merci à vous d'être là et merci de vous prêter au jeu des questions-réponses devant caméra et micro. Et moi, les Joyeux Quélinours, en tout cas, ça évoque automatiquement mon enfance, un sentiment de douceur et il y a un arc-en-ciel dans le décor, ça c'est sûr. Merci d'être là. Ben, Merci, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Pour mettre la table pour nos échanges, j'aimerais d'abord que vous disiez quelques mots sur vous, sur votre formation, sur votre fonction aussi au CPE, les Joyeux Quélinours. Et on va commencer par toi, Cécile. Ben oui, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Cécile Demé. Donc, je suis éducatrice depuis quelques années maintenant au sein du CPE des Joyeux Quélinours à l'installation des Hirondelles. Je suis aussi représentante sécurité santé du travail au sein du CPE depuis maintenant 3 ans. Tu as aussi une bonne expérience du réseau de la santé, je pense. Oui, c'est vrai. J'ai évolué pendant plus de 17 ans dans le secteur de la santé. Fait que oui, ça me colle à la peau. Puis J'aime beaucoup ça. Le service à la population. Oui, le service d'aide. Toujours trouver une solution pour aider tout le monde. Prendre soin des autres. Une belle ressource pour notre CPE. Merci beaucoup. Et toi, France? Moi, c'est France Gendron. Je suis directrice générale du CPE Les Joyeux Quélinours depuis 35 ans. En fait, 30 ans à titre de directrice générale. J'ai été avant ça 5 ans comme éducatrice, mais comme ma formation de base était en administration, j'ai poursuivi à titre de directrice générale. Puis c'est une passion pour moi de travailler dans ce milieu-là avec les êtres humains, puis de travailler aussi avec des passionnés comme Cécile. Oui, j'aime ça, justement. Beaucoup d'expérience et de passion autour de la table. On devrait avoir beaucoup de plaisir pour notre entretien d'aujourd'hui. Là, vous êtes présenté, mais avant de parler de prévention SST, puis de parler de démarche, travail d'équipe et tout ça, j'aimerais que vous présentiez le CPE, les Joyeux Quélinours. Oui. Ça ressemble à quoi? C'est situé dans quelle région? Etc. Oui. D'abord, le CPE, les Joyeux Quélinours, ça existe depuis 1989. C'est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif. Donc, à l'origine, on supervisait des services de garde en milieu familial en 1989. Donc, c'est des travailleuses autonomes qui gardent des enfants dans leur maison, qui décident d'être reconnus et d'être subventionnés par le gouvernement. C'était notre fonction principale. Puis, ça a évolué en 1997 avec la politique familiale. On a aussi développé le volet installation, c'est-à-dire garderie, qui s'appelle CPE maintenant. Donc, on est rendu maintenant à 3 installations sur le territoire de Saint-Hubert pour un total de 218 enfants. Et on a 85 employés qui œuvrent dans tout ce beau monde-là. Puis, en milieu familial, on a 200 responsables de services de garde en milieu familial qu'on supervise. OK. Parce que vous agissez quoi, comme un bureau coordonnateur? Oui, on est bureau coordonnateur de la garde en milieu familial sur le territoire de Saint-Hubert. Donc, c'est un agrément du ministère de la Famille qu'on a pour superviser ces milieux-là. Veux-tu ajouter ta touche à la présentation de ce milieu, Cécile? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes situés à Saint-Hubert, en Montérégie, sur la rive sud de Montréal. Puis que, dans le fond, le CPE est composé de 3 installations, mais d'un seul comité santé-sécurité. Paritaire. Vous avez l'approche. On a une approche. Multi-établissement. Exactement. Oui, effectivement. Exactement. Puis un employé de chaque installation est présent lors de ces comités. Chaque directrice de chaque installation est également présente, ainsi que moi-même et France. Donc, le comité est quand même très important au niveau du CPE. C'est bon. On va y revenir au comité. Là, vous nous avez situé. On vous connaît un petit peu plus.
Puis avant de parler justement, dans le jargon de la loi, on appelle ça un mécanisme de participation, les comités de santé et de sécurité. Tantôt, tu as évoqué aussi que tu étais représentante en santé et en sécurité, RSS, CSS pour le comité, là. On aime beaucoup ça, les acronymes en SST. C'est ça. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin dans ces mécanismes-là, dans cette manière-là de faire vivre la prévention, est-ce que vous pouvez me faire part avant de votre culture ou de votre vision SST? Tu sais, pour vous, dans votre milieu de travail, c'est quoi la SST? En quelques mots, ou en fait, quelques mots, vous avez le champ libre pour les détails, mais d'abord, pensez la SST comme vision, comme culture. C'est quand même assez facile pour nous à la base parce que, de par notre mission, on a à assurer la santé, sécurité puis le développement de jeunes enfants 0-5 ans. Fait que d'assurer d'avoir un milieu sécuritaire, ça fait partie de nos obligations, ça fait partie de notre travail au quotidien. Fait que d'implanter ça puis de l'agrandir à assurer aussi la santé et la sécurité des adultes, ben c'est comme une mission qui va de soi, une vision qui va de soi, ça fait partie de notre culture. C'est sûr que toujours dans l'ordre de suivi de notre mission avec les jeunes enfants, on a quand même l'obligation de mettre en place des mécanismes pour les enfants. Puis, une des choses qui est hyper importante avec les enfants, c'est la stabilité. Pour que l'enfant se développe normalement, c'est la stabilité avec l'adulte, le lien d'attachement. Fait que la santé et sécurité est directement reliée parce que quand on a des employés qui se blessent, qui s'absentent, ben ça a un impact sur les enfants, ça a un impact sur notre service de base avec les enfants. Puis la troisième chose qui est bien importante pour nous, c'est la réduction des coûts parce qu'on gère des fonds publics. Donc, la saine gestion des fonds publics, plus on fait des économies en santé-sécurité, ben plus on utilise sainement les fonds publics. Fait que pour nous, ça se résume à 3 choses dans le fond. C'est protéger les individus, que ce soit des enfants ou des adultes, la continuité des services, on est en pénurie, donc plus on a de stabilité, mieux c'est, puis naturellement réduire les coûts. Ouais. Je n'avais pas pensé à cette transposition ou ce glissement entre prendre soin des tout-petits, puis finalement qui est au cœur de la mission d'un CPE, mais transposer aux travailleuses, aux éducatrices, aux responsables de l'alimentation, etc. Ouais. Donc, il y a comme une espèce de continuité naturelle entre la mission même et la vision SST d'un autre côté. Autre chose à ajouter par rapport à la vision? Ben, effectivement, dans le fond, au cœur de cette vision-là, il y a mon rôle à moi. Donc, la représentante santé-sécurité au travail va être le rôle clé avec l'aide de la DA. Donc, mon rôle, c'est de prévenir, d'anticiper les galères, de rapporter les éventuels problèmes, de trouver une solution, puis d'essayer de combiner ça dans le comité, une solution qui ne soit pas que temporaire. Parce que c'est ça, la directrice adjointe est l'élément principal qui va comme rapporter les problématiques au comité. Moi, je vais avoir ce rôle au comité de faire mon petit rapport, d'expliquer ce que j'aurais vu, mais la DA, elle va être présente à mes côtés pour m'aider là-dedans. Donc, dans le fond, c'est un rôle qui est très complet. Je suis le lien qui entre les collègues et le comité afin de pouvoir prévenir, anticiper les dangers au sein du CPE. Et comme l'a dit France, on est en pénurie de personnel. Donc, je veille à ce que chacun et chacune soit en sécurité. Oui. Mais je voudrais t'entendre parce que finalement, ce que tu nous expliques, c'est un peu le mode d'organisation, la prise en charge même, la SST. C'est ton rôle de RSS, le rôle du comité, le rôle des directrices adjointes. Mais je te relance la question. La question, c'est, je peux la reformuler comme ça. Mettons, pour toi, en tant qu'éducatrice et RSS, ce serait quoi ta définition de la santé et sécurité du travail, puis l'importance, c'est de la prévention, mais vraiment dans tes mots, puis comment toi tu l'envisages dans ton quotidien? Ben, dans le fond, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un travail d'équipe.
L'équipe, c'est la base de la CNESST. L'équipe se tient ensemble pour se protéger. Donc, moi, j'arrive pour informer l'équipe de tel ou tel danger, selon les informations que moi aussi j'aurais recueillies, parce que c'est aussi un rôle qui est formé en permanence, pour lequel je suis toujours en train de me renseigner, de me former, de me complémenter. Moi, je vais aller vers mon équipe, qui est comme une espèce de grosse famille que j'adore, puis on se tient ensemble pour se protéger. Donc ça serait ça la base de la CNESST pour moi. C'est l'équipe, l'esprit d'équipe, le fonctionnement ensemble. On s'autoprotège. En mode entraide, co-responsabilité. Oui, exactement. C'est la clé pour que tout fonctionne bien. Et pour poursuivre dans cette veine-là, on s'est jasé pour préparer l'entretien d'aujourd'hui. Puis il y a quelque chose qui m'avait frappé. Il y a une déclaration dans nos échanges. Je me suis dit, c'est intéressant. Vous avez dit, puis je me rappelle plus si c'est toi, Cécile, ou toi, France, qui avait dit, mais dans l'ensemble de nos installations, le personnel est conscientisé. Tout le monde est conscientisé, sensibilisé, prévention. Les petites antennes sont toujours présentes. Et donc, la question, c'est comment arrivez-vous à ce résultat-là? Est-ce que vous avez une recette, quelque chose? Ça passe par où? Et par quels moyens? Tu veux y aller? Oui, je pourrais y aller sur le plus large, en fait, parce que, tu sais, il y a une structure qu'on a implantée au CPE. Fait que ça, c'est le plus large, mais après ça, c'est au quotidien aussi. Puis au quotidien, c'est plus, Cécile, pas que c'est sa responsabilité, mais je vais vous expliquer. Je vais d'abord commencer plus large. On a un comité santé-sécurité paritaire. Donc, ça, c'est important pour nous. On a implanté au CPE le comité santé-sécurité. Il y a une employée de chaque installation qui est élue parmi les employés pour siéger à ce comité-là, mais selon l'intérêt. Je pense qu'il faut que la personne ait l'intérêt aussi. Et siègent aussi les membres de la direction. Donc, on travaille ensemble à trouver des solutions. 3 à 4 réunions par année où on va évaluer les accidents du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir fait les enquêtes, on va avoir les données, on va essayer de trouver des solutions, d'implanter ça. On va parler des formations, on va parler de notre programme de prévention. On parle de tous les sujets qui sont pertinents et qui nous permettent de cheminer puis que les gens apportent. Suite à ça, parce que je pense que c'est là l'important, c'est de s'assurer de faire vivre ça parce que le comité est mobilisé, il est intéressé, il se rend compte, mais si on s'en limite au comité, les autres personnes, ils sont pas mobilisées. Fait que ce qu'on fait, nous, c'est qu'après chaque réunion, on fait un petit mémo qui est « Votre comité santé-sécurité vous informe ». On rappelle aux gens qui sont les membres de ce comité-là. On rappelle les décisions qui sont prises, les idées qui sont soulevées. Des fois, on va se soulever, là, on va demander une question, on aimerait avoir leur opinion. Puis aussi, on va aller, les directrices adjointes, comme Cécile parlait tantôt, à chaque réunion d'équipe, parce qu'on a 3 installations, fait que dans chacune des équipes, à chaque réunion d'équipe, habituellement, ils vont intégrer un point santé-sécurité. Fait que là, des fois, ils vont faire des petits rappels, ils vont faire des quiz pour... fait que ça garde la santé-sécurité en tête. Ça rappelle des choses, ça permet aussi de poser des questions quand il y a des choses qui n'étaient pas claires. Ça permet de trouver des solutions en équipe aussi. Fait que ça, c'est les choses qui permettent de faire vivre à plus grande échelle la santé-sécurité. Mais au quotidien, notre représentante santé-sécurité, qui est Cécile, qui a beaucoup d'habileté en ce sens-là, elle stimule au quotidien les questionnements des éducatrices. De poser la question... Est-ce que tu es confortable quand tu fais ça comme ça? Puis là, dire pas tout à fait. Puis là, ils vont s'amener. Tu sais, ça, je pourrais laisser Cécile l'expliquer. Mais puis il y a les inspections aussi que tu fais, je pense que tu pourrais parler, qui permet vraiment au quotidien de garder ça vivant. Là. Oui, exactement. Mais juste avant d'enchaîner, justement, avec tout ton rôle de RSS, de responsable en santé et sécurité, je dirais juste une précision. Je pense que Quand tu dis, France, qu'il y a toujours un point SST, c'est au-delà des rencontres du comité, c'est-à-dire à l'intérieur même des rencontres de gestion. Oui. À chaque réunion d'équipe, la directrice adjointe avec son équipe d'éducatrices, cuisinières, tout ça,
on met un point pour faire des petits rappels ou pour faire des petits quiz qui vont des vrais ou faux. C'est-tu vrai que on doit adopter cette position-là, peu importe. Là. Et ça permet de garder une vigilance à la santé-sécurité. Puis ça permet aussi, quand ils ont des questions, s'ils ont lu le petit communiqué puis il y avait des choses qui n'étaient pas claires, ben ils vont pouvoir aller poser des questions puis discuter en équipe aussi. Mais ça, c'est en plus des réunions du comité santé-sécurité. Ouais. OK. Fait que j'avais bien compris, mais je voulais juste m'assurer que c'était dans quel contexte avaient lieu ces points SST. Donc, c'est ça. Oui. Ton rôle de RSS. Puis, tu peux nous le décrire dans les activités, comment que tu l'incarnes ou que tu l'as pas l'accompli, que tu le remplis au quotidien? Pas de problème. Dans le fond, moi, mon rôle, je l'aime beaucoup. Le rôle de représentante santé-sécurité, c'est un rôle de lien. Donc, déjà que je m'entends bien avec mes collègues puis que j'ai un bon lien au quotidien, quoi qu'il arrive, là, ça renforce encore plus. Mettons que je vais être un référent, si vous voulez. Si ma collègue a un inconfort quelconque, elle va venir me voir pour me dire, voilà, regarde Cécile, mon banc, ça va mal. Quand je suis assise, j'ai le dos tordu, la roulette n'est plus conforme. OK, pas de problème. Je prends bonne note de ton problème. Déjà, enlève ton banc de là parce que c'est vraiment plus sécuritaire. Puis, va te prêter le mien en attendant. Je vais tout de suite remplir mon feuillet, puis on va mettre la directrice au courant pour que, justement, rapidement, on solutionne ton problème. Puis, au comité, on fera passer tout ce qui est non conforme sur cette journée-là. Je vais enchaîner. Toi, t'as ça comme problème. OK. Tantôt, là, je vais essayer d'aller voir les autres puis essayer de rassembler si d'autres problématiques se présentent. C'est certain que tous les jours, c'est un peu difficile de pouvoir faire ma tournée, d'aller voir parce que je suis éducatrice. Mon rôle premier, c'est d'être avec les enfants. Mais en revanche, en étant sur place, en étant dans l'équipe, je vois les choses, je vois les mauvais positionnements, les objets qui pourraient nous poser problème, les dangers, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des adultes, ce sont des dangers. Donc moi, à ce moment-là, je suis plus alerte, je suis tout de suite sur le front. Puis t'as toujours ton double chapeau, ton chapeau de représentante. Exactement. Qui se superpose à celui d'éducatrice. Ça va très bien ensemble pour moi. Je suis très contente de remplir ce rôle. Puis ce que je tenais à dire par rapport à ça, c'est que c'est pas un rôle qui est difficile à tenir ou compliqué, dans la mesure où toute l'équipe se tient et va m'aider là-dedans. Comme je viens de l'évoquer, l'exemple de la collègue qui vient vers moi pour me dire « il y a ça qui marche pas ». Tu n'es pas obligé à chaque matin de faire une tournée avec des loupes et d'observer telle ou telle affaire dans chaque local, dans chaque lieu. Non, c'est vraiment tout se complémente. L'équipe travaille avec toi. C'est vraiment ça que je voulais souligner. Puis si une fille veut se présenter en tant que représentante SST, qu'elle le fasse parce que cette facilité est là si l'équipe se tient. Mm-hmm. On travaille tout ensemble. Donc moi, mon rôle, je l'aime assez. Là, puis je suis assez fière de le remplir à chaque journée. C'est important. Tu le vis pas comme une charge, c'est comme quelque chose qui t'incombe, comme quelque chose qui te ferait comme tu serais toujours en surcharge parce que t'es éducatrice, puis en plus, t'es représentante. Pour toi, il y a vraiment une espèce de mariage comme naturel entre ces deux regards-là, finalement. Oui, honnêtement, oui, parce que je suis dans l'action. Au début, là, je me suis posé la question quand j'ai été élue la première fois. J'ai dit, oh là là, je m'embarque dans quoi? Est-ce que je vais en avoir trop sur les épaules? Patali, patala, mais non. Au final, non, parce que premièrement, ma gestionnaire, elle va m'aider beaucoup là-dedans pour tout ce qui est les formations, tout ce qui est le soutien par rapport à mes rapports, quand je remets mes rapports, quand je fais mes inspections, parce que ça aussi, les inspections, ce sont des choses qui sont très importantes à faire. On me dégage du temps pour le faire. C'est correct. À ce moment-là, quelqu'un me remplace, je pars en expédition avec mon petit calepin, puis je vais inspecter mes locaux sur les 3 installations. Je vais échelonner ça dans le temps. Il n'y a pas vraiment de... Je suis pas squeezée. On fait ça comme il faut. On prend le temps de prendre le temps. Ça aussi, c'est de la santé-sécurité. Donc, non, moi, je trouvais
au début, c'était un petit peu inquiétant. Puis au final, je trouve pas ça lourd du tout. Là. Je trouve que c'est vraiment, comme tu disais, complémentaire. Puis j'aime beaucoup ce rôle pour ce qu'il apporte à tout le monde. Puis moi, ça m'apporte aussi beaucoup. Je me sens... je valorise l'équipe au quotidien avec ça. Moi aussi, là-dedans, je me sens valorisée. Oui, c'est ça. Ton rôle est bien perçu au sein de l'équipe. Oui. Très bien perçu. Oui, c'est vraiment bien perçu. C'est vraiment comme, si tu veux, une grande sœur qui va prendre soin des petits frères et sœurs. Là. On va aller lui dire ça marche pas. Ou peux-tu m'aider avec ça? Je le sais que je peux compter sur toi. Pas de problème. Moi, je suis là pour eux autres. Ça amène un grand bénéfice parce que le fait que ce soit un autre employé, il y a comme quelque chose de moins intimidant pour les employés de dire la personne qui inspecte mon local, c'est une autre éducatrice, pas la directrice qui vient me checker parce que des fois, tu sais, là, ils sont oui, tout va bien, tu sais, ils oseront pas, certaines personnes, il y en a qui vont oser, mais le fait que ce soit une collègue de travail c'est sans jugement, ils vont avoir beaucoup plus d'ouverture à parler ouvertement sans avoir peur d'être jugés. Fait que pour nous, c'est une bonne source d'information parce que ça nous permet de mieux comprendre, d'avoir le feedback des employés plus ouvert, puis de pouvoir trouver des solutions plus rapidement. Fait que c'est un grand avantage pour le CPE. Oui, puis au sein de l'équipe, on cultive la transparence. Fait que moi, je suis quelqu'un de bien transparent puis ouverte. Donc, je vais le dire, dis-moi ce qui va pas, dis-moi tout. Parce que c'est là que ça se passe, puis c'est là que je vais pouvoir t'aider. Je te check pas. Puis je le dis toujours quand je rentre dans le local, je viens pas inspecter, je viens juste te poser une question ou deux, là, puis dis-moi ce qu'il en est. C'est ça. Donc, tu fais de l'identification de risques, mais tu sais, d'une manière comme en continu, l'inspection préventive, quoi d'autre? C'est juste pour essayer de cerner le plus ton rôle de RSS. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que... On peut aussi parler de l'évaluation des risques par rapport aux accidents du travail. Mettons que moi, il m'est arrivé un accident du travail il y a à peu près 2 ans. Assez grave, et ça a permis, à la suite de ça, d'analyser la situation qui s'est passée et d'y remédier avec les outils nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Donc, je suis une actrice du changement, mais involontairement. Et ça fait que là aussi, j'ai l'œil sur les accidents maintenant. J'anticipe beaucoup là-dessus, puis j'en parle aux filles au quotidien. Là. Ça a rendu la prévention très, très concrète. Puis pour les collègues aussi, parce que il y avait des collègues quand c'est arrivé, cet accident-là, ton accident. Oui, il y avait des collègues. Pour les collègues qui étaient là, puis les membres de la direction, ça a été un peu insécurisant parce que effectivement, tu sais, elle a fait une chute, elle s'est cognée, puis elle a perdu conscience. Fait que de la voir dans cet état-là, ça a ébranlé tout le monde aussi. Fait que ça nous a permis après d'analyser tout ça à tête reposée, puis de trouver des solutions, puis d'essayer de voir comment on peut mieux prévenir. Là. Tout à fait. Ouais. J'espère que ça va mieux, que tu es pleinement remise. Ça va. Je pense que tout est revenu à la normale. Je suis autant fofolle que d'habitude. Fait que c'est correct. C'est un bon signe de santé, ça. Oui. On sait en matière de prévention, la participation des travailleuses, des travailleurs est cruciale. C'est essentiel. Il y a les gestionnaires, bien sûr, l'engagement de la direction. On sait que ça se joue à tous les niveaux. Je pense que dans votre CPE, vous avez vécu une démarche où la participation des travailleuses s'est montrée très profitable, puis c'est là, dans cette démarche-là, que vous avez réalisé vraiment de manière très évidente à quel point la participation elle était essentielle pour faire la prévention. Oui, parce que c'est sûr que, tu sais, d'un point de vue gestionnaire, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de tâches, on manque toujours de temps, puis on n'est pas les seuls. Là. Je pense que c'est partout comme ça. Fait qu'on essaye de faire les choses, mais le plus efficient possible. Puis des fois, il y a des choses que ça a l'air des grandes réalisations, puis on se dit, on embarque-tu dans ça, puis on ne sait pas. Mais nous, ce qui est arrivé, en fait, c'est que
il y a beaucoup de choses en santé-sécurité. Tu sais, je disais tantôt notre mission avec les enfants, tout ça. D'office, avant de recevoir des enfants, quand on ouvre un CPE, il faut que le milieu soit sécuritaire. Ouais. Fait qu'il y a déjà une grande base de santé-sécurité qui est faite avant même de recevoir les enfants. Fait que pour les adultes, forcément, ça l'est aussi. Après ça, on va trouver des petites choses. Tu sais, des fois, un plancher glissant, mal de dos avec les balais. C'est des choses assez simples. On en discute en comité santé-sécurité. On va acheter des porte-poussières à grand manche et la même chose pour le balai et ça règle la situation. Ça, c'est assez simple. Ce qu'on a vécu, nous, qui était plus compliqué, puis on savait vraiment pas comment aborder cette situation-là, c'est, je vais les appeler les micro-agressions, là, mais travailler avec des jeunes enfants, c'est des enfants, premièrement, qui sont en développement, qui souvent n'ont pas encore développé le mécanisme de réguler leurs émotions. Fait que, tu sais, des enfants qui crient, des enfants qui frappent, des enfants qui lancent des objets, des enfants qui crachent. Là, c'est pas tous les enfants, puis c'est pas tout le temps, mais quand même, des enfants qui vont donner des tapes dans le visage, qui vont pousser. C'est toutes des choses au quotidien que les éducatrices peuvent vivre, des fois répéter. Puis, tu sais, je pense qu'on est tous très tolérants, puis pour travailler dans un milieu avec les enfants, il faut d'abord être passionné puis avoir une grande tolérance. Mais c'est quand même des micro-agressions qui affectent les travailleuses à un certain point. Tu sais, des éducatrices qui pleurent parce qu'ils trouvent ça dur, ils comprennent, mais ils trouvent ça dur ce qu'ils ont vécu. Fait que c'était quelque chose qui nous était amené puis qui nous préoccupait. Puis moi, j'ai fait la démarche avec la stage de dire, y a-t-il quelque chose, y a-t-il une formation, y a-t-il quelque chose qui existe qui pourrait nous aider à comprendre ou à mettre en place. Puis la STAS nous a offert un travail de nous accompagner dans l'analyse de la situation puis essayer de trouver des mécanismes, tout ça. Fait que, tu sais, on a embarqué là-dedans. Ça a été très intéressant. Puis, à un moment donné, ce qui nous a été proposé, c'est de faire un focus group avec les éducatrices. Puis là, tu sais, je reviens à ce que je disais au début. Tu sais, avoir eu toute la démarche au début, j'aurais dit, ouf, c'est lourd, je suis pas sûre, je vais avoir le temps de faire ça. Mais on a commencé, ça s'est vraiment fait très, très bien. Puis quand on a eu le focus group, là, moi, là, j'ai tout de suite compris. Tu sais, on a rencontré les éducatrices, on a posé les questions, ils nous ont raconté, on les a libérés, premièrement, pour qu'ils puissent prendre le temps de nous expliquer. Ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient. Puis finalement, quand on a répertorié tout ça, on a trouvé deux aspects. Il y a des personnes qui disaient, mais moi, quand ça arrive, je sais pas quoi faire. Puis l'autre personne, elle disait, mais moi, je sais quoi faire, mais j'ai pas le temps de le faire. Fait que là, on a eu ce constat-là. Et là, on est arrivé et on a dit, ben si elle sait pas quoi faire, ça prend de la formation. Puis la STAS nous a accompagnés et ils ont créé une formation spécifique. Ben, je pense qu'il y avait déjà des bases, là, mais ils sont venus faire une formation à tous nos employés sur qu'est-ce qu'on fait, comment on prévient, parce qu'il y a des façons de voir qu'un enfant, il va se désorganiser puis que ça se peut que tu reçoives quelque chose par la tête. Fait que la formation a été offerte. Puis l'autre côté, ça, c'était notre grand dilemme, c'est, mais elle n'a pas le temps de le faire. Comment on fait du temps? Comment on crée du temps? Puis, à force de travailler ensemble, ce qu'on a découvert, c'est de juste le stress de si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, ce qu'on a mis sur pied, c'est un système de boutons d'urgence que quand l'éducatrice, on n'a pas pu y donner du temps, mais on y a donné de l'aide. Puis, on peut pas juste engager du personnel de plus, c'est des fonds publics, du personnel qui attend là. Fait que dans le fond, on a mis ce bouton-là. Quand l'éducatrice, elle a besoin d'aide pour quelque raison que ce soit, elle pèse sur son bouton, elle a une seule chose à faire, ça identifie son local et toutes les personnes qui sont pas en charge de groupe se dirigent vers le local et vont lui offrir l'aide. Puis, on a comme un ordonnancement de personnes. Tu sais, si la conseillère pédagogique, elle est présente, c'est elle la première, les autres retournent dans leur travail. Et là, elle va voir avec l'éducatrice, c'est quoi son besoin. C'est, je prends le groupe en charge, tu t'occupes de l'enfant, ou tu prends le groupe, je m'occupe de l'enfant, ou j'appelle une autre ressource, peu importe. Fait que ce système-là a amené de l'espoir aux éducatrices, a amené un réconfort de dire, si j'ai besoin,
j'ai quelque chose. Puis, tu sais, il y a tout à inculquer aussi la mentalité de dire, c'est pas, tu sais, si t'as besoin, c'est là pour ça. T'as pas à te sentir mal. Fait que dans le fond, ça a amené des bras de plus. Puis c'est une belle réussite, mais ça nous a montré aussi que en prenant le temps de faire les choses comme ça, puis de questionner, puis d'impliquer les employés, c'est là qu'on va mieux comprendre la situation, puis qu'on va avoir les meilleures solutions possibles. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Puis je pense, tu sais, je t'écoute, France, puis je me dis, peut-être que la personne, une travailleuse, ne va jamais demander de l'aide, tant mieux. Mais tu sais, le simple fait de savoir qu'il y a cette procédure-là, qu'il y a ça qui est en place, que c'est connu, su, il doit avoir, tu parlais de réconfort, mais c'est vrai que ça doit se sécuriser. Ouais. Puis ça doit aussi, pas te dédouaner, mais tu sais, demander de l'aide, des fois, c'est, tu sais, on veut pas, tu sais, surtout pour une jeune éducatrice qui veut faire ses preuves, tu sais, là, peut-être que c'est pas le cas, mais tu sais, dans plusieurs milieux, c'est ça. Quand on arrive à l'emploi, on veut pas trop déranger, on veut faire ses preuves, on veut... faire du jugement. Exactement. Oui, c'est vrai. Et donc, toute cette démarche-là, il y a ça, là, mais ça, c'est le bonheur de la prévention. Tu sais, ça donne quelque chose, même s'il n'y a rien qui arrive, même s'il n'y a pas de situation. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur la démarche très bien décrite par France. Ben, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que nous disposons dès à présent d'une mutuelle à Staros. Auparavant, on avait un gros cahier avec tout ce qui était contenu CNESST. C'était comme... Ah oui, là tu veux parler d'une autre initiative. Oui! Puis je pense qu'à l'interne, vous appelez ça comme la... Ben, moi, je l'ai appelé dans mes notes la métamorphose du gros cartable. Oui. Ouais. Avant, il y avait un gros cartable. Et donc, parle-nous de cette autre initiative. C'est exactement ça. Dans le fond, ça nous a permis d'évoluer au niveau de l'information sur la CNESST dans notre CPE. Nous disposons donc d'une mutuelle mise en place par la STARS qui est vraiment très modernisée. On a un code QR qui est disponible pour les employés où tu peux cliquer. Tu cliques sur le code QR, puis tu as accès à toute l'information, tout ce qui dépend de la CNESST. La SST, tu veux dire tout ce qui est... La SST, oui. Santé, sécurité du travail, vos politiques, c'est bien ça? Exactement. Plutôt que d'avoir un gros cartable cahier, comme je disais tantôt, qui est comme débordant de feuillets dans tous les sens et qui est fastidieux à lire, chaque employé qui arrivait dans le CPE nouvellement employé, là, devait se farcir à lire le contenu. Puis honnêtement, même moi, là, parfois, je relis des documents puis je trouve qu'il y en a ben trop. Parce que je suis quelqu'un qui conserve beaucoup de papier. Je suis conservatrice, fait que les vieux documents que j'avais du départ, je les ai tous. Je trouve ça tellement plus pratique, tellement plus accessible, moderne, puis ouvert à tout le monde. Donc, Mais le code QR, c'est quoi? C'est sur des affiches, sur oui. des papiers à l'embauche? Ça se retrouve où? Nous avons un dispositif d'affichage dans la salle des employés. Puis il est également affiché dans la petite cuisinette où nous pouvons dîner et dans les toilettes des employés. Pour rappel, au cas où on puisse discrètement cliquer sur nos choses parce qu'on a des accès plus ciblés sur la santé mentale, etc. des employés. Donc, voilà. Ça, c'est très intéressant parce que une des clés, puis vous le savez, puis tu le sais parce que t'es RSS, Cécile, mais c'est l'information. Puis l'information partagée. Et donc, quand on parle de partage, c'est l'accessibilité. Fait que c'est ça. Juste d'avoir un accès beaucoup plus simple et plus invitant aussi, parce que maintenant, tout le monde a des téléphones cellulaires. Mais donc, c'est ça. parce que d'aller tirer le gros cartable, l'objet physique, exactement. Ça fait partie trop de nos pratiques. Un gros cartable. Puis il est super intéressant. Il est
Puis, tu sais, c'est le même contenu qu'on retrouve, Ouais. mais en ligne. Il est super intéressant parce que, tu sais, il y a le plan d'action annuel, il y a le programme de prévention, il y a toutes les fiches sur les postures au travail. Il est très complet sur les règles de santé-sécurité, tout ça. Mais effectivement, tu sais, c'était lourd comme document. Il pouvait s'y référer, mais quand il était en pause en salle des employés, puis il y avait toujours la mise à jour annuelle à faire. Fait que là, c'est enlève cette page-là, rajoute cette page-là, puis au fur et à mesure, tu sais, comme maintenant les risques psychosociaux, puis la violence familiale, conjugale, c'est nouveau. Fait que c'est des choses qu'on doit insérer, rajouter, mettre à jour le cartable. On a oublié, on n'a pas oublié, il y a une feuille qui est pas là. Fait que dans le fond, on a tout mis ça de côté. Fait qu'avec ce code QR-là qu'on remet d'office à tous les nouveaux employés puis qui est affiché, ben les employés ont accès en tout temps, en ligne, leur téléphone, quand ils ont besoin de l'information, ils peuvent aller voir, ils peuvent aller juste voir la section qu'ils ont besoin. Fait que comme ça, ils ont accès à l'information plus rapidement. Puis c'est beaucoup plus intéressant de dire « Ah, je vais prendre 2 minutes, je vais aller voir, ça va être rapide, puis je vais avoir l'information que je veux. » Oui, je me souviens pas de telle affaire, je vais aller vérifier ça. Non, c'est une petite transformation. Notre petit côté éco-responsable aussi. Oui, c'est très important de le mentionner. Une petite transformation, mais qui a une grande portée. Ouais. Parce que on le sait parce que quand on rencontre différents milieux, parfois il y a de la belle documentation à SST. C'est là, c'est sur une tablette et on s'en détache un peu. Et donc, c'est toujours, tu sais, tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, mais comment vous arrivez à conscientiser votre gang, le personnel, au sujet de la prévention? Ben, cette mutation-là, du gros cartable d'accueil SST, le rendre plus accessible, ça participe de ce que vous faites en termes de communication. Oui, puis il y a pas si longtemps que ça, je faisais des petites vidéos aussi pour les employés. C'est vrai, des capsules humoristiques, capsules humoristiques qu'on met en ligne, puis tu sais, qui fait des rappels santé-sécurité, mais de façon humoristique, mais qui était punchée. Puis Cécile est très bonne là-dedans. Oui. Fait qu'elle a beaucoup de talent dans ça, là. Fait que c'était vraiment... Je m'amusais à le faire. Puis ça fait longtemps les filles embarquaient pour jouer un personnage. C'était assez drôle. Donc, les situations étaient comme, mettons, dédramatisées. Puis je faisais un rappel en passant, attention à votre position, ou je sais plus trop. Mettez vos crampons l'hiver. En tout cas, c'était juste drôle. Donc, tu as oublié quelque chose dans ta présentation. Donc, éducatrice, RSS et comédienne. Oh, oui, comique. Elle est très artistique. Bon. Merci. Croyez-le ou non, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Et à Cause Prévention, nous avons l'habitude de demander à nos invités de nous laisser avec un conseil de prévention, un conseil qui peut être simple, qui est un appel, qui est un questionnement, un conseil aussi qu'on veut pour notre public et qu'on veut paritaire. Donc, pensez aux travailleurs, travailleuses. Dans votre cas, c'est beaucoup de travailleuses, évidemment, dans le milieu des services de garde. Et une partie du conseil pour les gestionnaires. Donc, qui veut se lancer, France? Moi, je dirais d'abord, tu sais, peut-être au niveau paritaire, là, la communication, l'écoute, puis la proactivité. Il faut agir aussi. Fait que communiquer, il faut qu'il y ait un dialogue, c'est des deux côtés. Il faut écouter ce que les employés ont à nous dire parce que c'est eux autres qui ont la réalité terrain. Puis après, il faut agir, il faut être proactif, il faut faire quelque chose avec ça. Mm-hmm. Ça, je trouve qu'au niveau paritaire, c'est le plus important. Puis du côté gestionnaire, peu importe l'entreprise, pour qu'elle soit viable, il faut quand même qu'elle ait des bénéfices, là. Mais je pense que la santé-sécurité, ça doit pas être vu comme une dépense d'argent, mais plus comme un investissement dans l'humain, dans l'être humain. Fait que ça, c'est mon côté gestionnaire. C'est vrai. Bien dit. Bon, moi, je dirais, pour les collègues éducateurs et éducatrices, prenez soin de vous. Veillez sur votre santé, votre sécurité, parce que ça prend ça pour veiller sur les enfants. Être en forme. Et tenez-vous en équipe. C'est bon, merci. Merci pour vos conseils, pour votre générosité, pour le partage. C'était super inspirant, intéressant.
Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le et laissez-nous un commentaire sur votre plateforme préférée. On se retrouve bientôt pour causer prévention.